faire confiance aussi dans une ambition qui est volontairement aussi quelque chose parfois d'un peu fou en fait. Je vais prononcer le terme, mais un peu dingue, oui. Et alors justement, et j'ai même envie de dire, et pourquoi pas? Pourquoi pas si justement je pouvais arriver à ça? Et si je mettais les moyens pour arriver à ça, mais comment je me sentirais? Qui je serais en fait? Bienvenue dans Shifter, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui veulent transformer leur énergie en résultats concrets. Ici, on parle efficience, performance, excellence, pour utiliser au mieux ce que vous avez de meilleur en vous pour atteindre et même dépasser vos ambitions. Je suis Sylvain Mallet, ancien ingénieur devenu entrepreneur, coach et mentor d'entrepreneurs. Et justement, après avoir rencontré et accompagné de nombreux entrepreneurs, après plusieurs expériences entrepreneuriales et sportives, comme plusieurs semis, un marathon, avec un bagage sportif limité, voire quasi inexistant au départ, je me suis rendu compte d'une chose essentielle, c'est que le métier, les stratégies seules ne suffisent pas. C'est bien plutôt le mindset, l'énergie, la résilience, la discipline qui font toute la différence. Alors dans Shifter, seul ou accompagné d'invités inspirants, qu'ils soient entrepreneurs, sportifs ou personnalités marquantes, j'aurai toujours à cœur de vous partager des insights, des expériences, des clés qui changent la donne et qui vous permettent de passer ces plafonds de verre. Attention, disclaimer, je ne suis pas responsable de toutes les prises d'action que vous pourriez avoir envie de mener à la suite des écoutes de ce podcast. Prêt ? Alors bonne écoute et bienvenue dans Shifter. Ça y est, on démarre avec le premier épisode. Alors c'est plutôt le deuxième. Si vous n'avez pas découvert le premier où je présente ce que c'est que Shifter, quel est l'intérêt de s'y abonner, qu'est-ce qu'on va y présenter ? Je vous invite à aller le découvrir. En attendant, on est sur ce premier épisode où j'avais vraiment envie de partager d'ambition parce que je vais rentrer très vite dans le vif du sujet. Je vois beaucoup d'ambition bridée, même chez des entrepreneurs. Dans mon évaluation personnelle, il y a 90% d'entrepreneurs qui ont des ambitions bridées. En fait, ce podcast, il part de plusieurs échanges avec des entrepreneurs que j'ai pu avoir soit en tant que client, soit juste à travers des réseautages d'entrepreneurs, ici, là où j'habite, moi, sur Angers, ou à travers des échanges sur Zoom à travers d'autres entrepreneurs. Et je me rends très vite compte, en fait, que beaucoup d'entrepreneurs mettent sous le tapis leur ambition, en tout ou partie. Il n'y a pas très longtemps, justement, on était sur une soirée entrepreneur et j'ai échangé avec un autre entrepreneur qui a bon paquet d'expérience maintenant, dont je tairai du coup le contenu justement pour pas qu'il soit identifiable. Et j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais vraiment complètement. On me disait, parce que sur certains accompagnements, pour ma part, je vais m'engager avec l'ambition, avec l'objectif de la personne. Et lui me disait, mais en fait, si la personne elle arrive et qu'elle fait 100 000 sur l'année et qu'elle a l'ambition de faire 500 000 d'ici 3 ans, est-ce que tu le fais ? Et je lui réponds, ça dépend des conditions, mais c'est possible, ça peut effectivement se faire. Et lui me dit, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible, c'est pas quelque chose qui est tenable, notamment au niveau du respect de soi, du respect de son corps, etc. Chacun y verra en fait ce qu'il veut de cet exemple-là. Moi, je suis intimement convaincu que c'est possible d'arriver à ces 5000 d'ici 3 ans, mais aussi et surtout d'y arriver en entier, avec sa santé, avec l'écoute de soi et effectivement faire en sorte d'arriver bien à la fin parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais ça nécessite effectivement de nombreux critères et c'est là-dessus où moi sur les premiers rendez-vous je vais être super vigilant. Quelqu'un qui me dit je vais faire 500 000, je sens que déjà son métier il le maîtrise peut-être pas à 100%, ou peut-être que au niveau de ses stratégies il y a des choses qui sont pas totalement posées, ou je sens que du coup il y a un côté un peu égotique et j'y reviendrai dessus plus en profondeur dans cet épisode-là d'ici quelques instants. Il y a plein de critères en fait qui vont faire que à un moment donné ou à un autre, oui bien sûr je vais me poser la question est-ce que c'est valable et sur un objectif aussi ambitieux que celui-là. Je ne vais pas prendre la décision à la légère, bien sûr. Mais il y a toujours quelque chose qui est vraiment essentiel aussi, c'est justement qu'est-ce qui va mettre en feu. Et l'ambition, pour moi, c'est quelque chose qui doit nous mettre en feu. Et le problème, c'est qu'effectivement, dans la posture de dire « non, tu vas pas faire 500 000, c'est n'importe quoi », le feu, il est bridé.
Alors, il y a plusieurs écoles. Certains vont dire il faut que ce soit réaliste dans les fameux critères SMART ou SMARTER pour des objectifs. Il faut que ce soit réaliste. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Pour des objectifs, bien sûr, mais pour une ambition, pour moi, il faut que ça porte. C'est un rêve, une ambition. C'est quelque chose qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie de nous projeter, qui nous donne envie de nous lever le matin. Donc, nécessairement, ça doit être quelque chose qui vient de l'intérieur, en fait. Et si, moi, je sens que pour la personne avec qui j'échange, quand elle me parle de son ambition, que ça vient de l'intérieur, mais clairement, j'ai envie de l'accompagner. Encore une fois, je vais regarder tous les autres critères, mais c'est un de mes premiers critères. Si ça vient d'autre part, je mettrai plus de bémol et je verrai effectivement si c'est envisageable. Le problème, c'est que très souvent, dans notre éducation, parce que souvent ça vient de là, et particulièrement en France, parce que c'est visiblement moins le cas, j'ai moins d'expérience là-dessus, mais j'ai tellement entendu parler, mais je l'ai rencontré aussi parfois, de cette dynamique assez française de justement faire attention, ne pas sortir du lot, ne pas montrer cette différence. Il y a cet exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais cette histoire qui passe très souvent de parents, de mères de famille qui s'occupent de leurs enfants et les deux enfants, en fait, il y en a les deux veulent descendre le toboggan, et le toboggan qui est assez grand, et la première mère qui vient du coup prendre l'enfant dans les mains et l'accompagner sur chacune des étapes du toboggan pour être sûr que du coup l'enfant ne tombe pas à la fin, pour être sûr que tout se passe bien et vraiment au petit soin avec l'enfant. Et l'autre, à l'inverse, qui ne va pas toucher l'enfant, mais qui va plutôt avoir cette posture de dire « Allez, ouais, tu peux y arriver, vas-y », en étant vigilant, bien sûr, que l'enfant ne tombe pas, mais en ayant un contact qui va être plus limité et qui va laisser du coup cette liberté à l'enfant de pouvoir expérimenter par lui-même c'est cette sensation justement de sortir un peu de cet univers qu'il ne connaît pas, à savoir descendre ce toboggan qu'il n'a peut-être jamais connu. Et l'histoire raconte que la première mère était française et la deuxième mère était états-unienne. Alors encore une fois, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais je trouve que c'est quand même assez réaliste, notamment en France où la question de la sécurité elle est extrêmement forte. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi parce que moi, effectivement, quand je suis sorti aussi de mes études en tant qu'entrepreneur, effectivement, cette sécurité elle est extrêmement forte, elle est extrêmement sollicitée et on le voit à plein de niveaux. Bref. Du coup, l'ambition, elle est fortement teintée aussi de cette nécessité forte, mais même plus que de la nécessité, c'est une question de valeur personnelle. C'est une valeur, la sécurité, clairement, l'ambition est teintée de cette valeur de sécurité, mais qui n'est pas forcément valable pour tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément cette valeur-là. Et puis, je dirais que ce bridage, il vient très souvent aussi de notre enfance, de notre adolescence, et il ne nous correspond pas nécessairement. Notre enfance, notre adolescence, où justement on nous a dit un peu comme cet enfant, fais attention, doucement, ça c'est bouché, tu vas pas y aller, fais-moi confiance du coup, etc. Et on a peu appris finalement à se faire confiance, et à faire confiance aussi dans une ambition qui est volontairement aussi quelque chose parfois d'un peu fou en fait. Je vais prononcer le terme, mais un peu dingue, oui. Et alors justement, et j'ai même envie de dire, et pourquoi pas si justement je pouvais arriver à ça, et si je mettais les moyens pour arriver à ça, mais comment je me sentirais, qui je serais en fait, qui je serais en moi, et c'est tout ça aussi qui m'intéresse, parce que souvent cette partie-là, on la met de côté. Encore une fois, j'ai eu un échange, même récemment, c'était juste la semaine dernière, je tourne cet épisode sur un lundi, et c'était la semaine dernière, un échange avec une entrepreneure qui me partage son ambition. Quand elle le partage, elle a des étoiles dans les yeux, elle a déjà un sourire de base qui est très présent, mais quand elle le partage, son sourire est décuplé, mais quand je dis décuplé, c'est vraiment la réalité. Et elle me dit à la fin, tu sais quoi Sylvain, c'est la première fois que je le partage. Je lui dis, tu l'as peut-être déjà partagé avec ton conjoint. Et elle me dit, non, même pas en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais partagé. Et bien ça, en fait, qu'on le partage peu ou qu'on le partage pas du tout, c'est vraiment emblématique justement de ce que j'appelle cette ambition bridée. Je crois profondément qu'il faut avoir cette humilité de se dire que notre ambition c'est ça et que ça nous fait vibrer. Même si notre entourage peut nous dire non mais c'est délire, ça c'est n'importe quoi, je crois profondément qu'on en a besoin. Parce que sinon on rentre
Un peu comme l'image que je donnais tout à l'heure. Mais on rentre dans cette autre image, vous l'avez peut-être déjà entendu, de cet éléphanteau qui a accroché pendant toute son enfance à une corde sur un piquet et qui a 1,5 m de mou entre le piquet et lui et qui forcément s'habitue au bout d'un moment à cette distance-là. Et le jour où on lui enlève là où il est devenu éléphant, où il aurait largement la force, même avant qu'on lui enlève cette corde, il aurait largement la force d'arracher tout. Il s'est tellement habitué du coup à évoluer dans un cercle de 1,5 m de rayon autour de lui que pour le coup, il ne fait plus rien pour pouvoir avancer. Et il reste dans cette sphère-là. Donc cette fameuse zone de confort qui finalement n'est pas si confortable que ça. Eh bien, dans la question de l'ambition, c'est extrêmement présent. Alors qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a plein de raisons. On a parlé de l'éducation, mais derrière l'éducation, il va y avoir pas mal de peurs. On a parlé de la sécurité. Parfois, il y a la peur du succès à l'inverse. Qui je vais être si du coup j'ai du succès ? Parfois, il y a la peur de l'argent, la relation à l'argent qui est présent. Parfois, il y a la relation à l'image qu'on a de nous-mêmes ou l'image qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait dégager si dans notre entourage et les relations qui pourraient peut-être évoluer. Il peut y avoir plein de peurs et là, du coup, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais c'est important et du coup, je vous invite à vous poser la question, quelle est mon ambition ? Et cette ambition, vous la sentez. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de doute, en fait, quand vous parlez d'une ambition, c'est quelque chose que vous sentez à l'intérieur. Il y a des picotements, des waouh, j'ai envie de ça. Vous avez une énergie qui est plus présente. Moi, quand je parle de mon ambition, il y a quelque chose qui est plus présent, voilà, dans mon corps, donc corporellement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dans la tête, qui se structure avec des mots à travers la tête, mais au départ c'est dans le corps, c'est dans le ventre, c'est dans les tripes, c'est dans le cœur aussi. C'est vraiment quelque chose qui est assez impalpable. Donc je vous invite à vous poser cette question-là, où est-ce qu'elle est en fait ? Et elle est essentielle à aller toucher parce que c'est la base, c'est l'essence de toute activité. De toute activité entrepreneuriale, un entrepreneur, il a au départ des ambitions. Et à un moment donné, peut-être que aussi, il peut abandonner ses ambitions ou les mettre de côté ou les minimiser. Parfois, c'est l'entourage qui fait ça aussi, l'entourage d'autres entrepreneurs qui eux-mêmes ont minimisé leur ambition. Et c'est ce que je disais au début de ce podcast, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, mine de rien, a évolué, même des fois avec d'autres entrepreneurs, mais qui ont des ambitions qu'ils ont sous-estimées et ils ont mis le couvercle sur la vraie ambition, et bien au final, ils finissent par devenir la même chose ou par faire la même chose, à mettre de côté leurs ambitions et se dire oui, mais du coup, ça c'est peut-être pas si envisageable que ça. Et puis, au final, qu'est-ce que ça fait ? Au pire, d'ici 3 ans, on se retrouve, je reprends cet exemple de cet entrepreneur qui veut faire 5 000, cet entrepreneur, peut-être qu'il aura fait 120 000, mais la personne qui sera devenue, les actions qu'il aura engagées, ce qu'il aura mis en place dans sa vie, dans sa manière de faire les choses qu'il aura faites, les personnes qu'il aura rencontrées, l'environnement qu'il aura créé autour de lui, est-ce que c'est pas ça, fondamentalement, le cadeau aussi qu'il va découvrir ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire 500 000. Peut-être qu'il fera 500 000, peut-être qu'il en fera 700, peut-être qu'il en fera 1 million. Parce qu'il sera devenu une autre personne, parce qu'il aura justement appris au fur et à mesure à s'entourer. Bref, il y a tout un effet multiplicateur qui peut apparaître. Mais c'est important aussi de se dire qu'une ambition, une vision, ça reste un objectif, mais qu'est-ce qui va être le plus important ? Et pour ma part, j'ai ma réponse là-dessus. Est-ce que ce qui est important, c'est l'objectif ou est-ce que c'est important ? Ce qui est important, c'est le chemin. Je crois que les deux sont importants, bien sûr, mais qu'une fois que j'ai posé l'ambition, une fois que mon ambition elle est claire, eh bien, je vais tout faire pour effectivement l'atteindre. Mais une fois que je serai arrivé, une fois que j'aurai avancé dans cette direction-là, je vais évoluer, je vais grandir, je vais faire plein d'expériences, je vais apprendre beaucoup de choses. Et c'est ça, et surtout ça, à mon sens, qui fait vraiment du sens. On n'a qu'une vie et je crois que dans cette vie, alors ça va devenir peut-être un peu philosophique, mais dans cette vie, je crois que c'est essentiel aussi de cette envie de grandir, cette envie de progresser. On a été enfant, on a vu d'autres adultes marcher, on s'est dit tiens, moi aussi j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie de grandir, j'ai envie de marcher, puis finalement à me relever, à regarder le monde d'un autre point de vue, ça change énormément de choses pour moi. Je crois qu'intrinsèquement, on a tous cette envie à un moment donné de grandir, d'évoluer, et mettre un chapeau dessus, mettre un couvercle dessus, c'est jamais très bon à mon sens, et ça empêche justement une partie de nous-mêmes de vraiment s'épanouir. Et je suis vraiment pro-épanouissement pour ma part, je suis trop dans cette dynamique-là pour effectivement me dire que ça vaut le coup de mettre un chapeau, clairement pas. Par contre,
Oui, effectivement, l'expérience qu'on va acquérir de tout ça est d'une richesse incommensurable. On parlait de l'effet multiplicateur justement, et ça c'est quelque chose qui est important aussi, et souvent c'est occulté sur les personnes qui justement vont mettre en avant le fait que c'est pas envisageable de faire 500 000. C'est cet effet multiplicateur. Moi, l'image que je donne souvent, c'est le fait d'être en bas de la montagne et de vouloir aller en haut de la montagne. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer tout au long de la montagne. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer. Je ne sais pas si je vais rencontrer à un moment donné un rocher qui va m'empêcher de traverser. Je ne sais pas si à un moment donné, je ne vais pas me faire piquer par un serpent ou avoir une épine qui va me rentrer dans la plante du pied ou j'en sais rien, où il va y avoir une pluie pendant 10 jours et je ne vais pas pouvoir avancer, ou alors je vais avancer dans la boue. Mais ça, c'est toutes les difficultés que je peux imaginer. Mais je peux imaginer tout le reste aussi. Ça, c'est l'effet multiplicateur. Je peux rencontrer d'autres personnes qui vont me filer un coup de main, qui vont me filer des tips. Je peux constituer une équipe au fur et à mesure qui effectivement va m'aider parce que du coup inspiré aussi parce que je suis, parce que je dégage, par le leadership que je vais avoir développé. Ça, je le saurais pas en fait. Je le saurais pas tant que je serai en bas de la montagne ou tant que je me dirais en fait cette montagne-là elle est trop haute, je préfère viser cette montagne-là, je vais pas faire les mêmes rencontres. Et clairement, je vais pas faire les mêmes rencontres, non seulement parce que c'est pas ma montagne, mais en plus parce que sur cette montagne-là, je ne suis pas moi. Et du coup, en étant vraiment moi-même, quand je dis être soi-même, c'est justement suivre cette partie qui brûle à l'intérieur de nous. Eh bien forcément, en étant 500 fois plus soi-même, en allant vraiment vers ce qui nous inspire, on va attirer aussi des personnes qui sont inspirées par cette inspiration que nous, on a à l'intérieur. Donc l'effet multiplicateur, il va être là, sur cet entourage que je vais créer, sur des personnes avec lesquelles je vais vouloir m'entourer. Parce que du coup, c'est des personnes soit qui sont arrivées au stade où moi j'ai envie d'atteindre, c'est des personnes qui sont déjà arrivées en haut d'une montagne, c'est des personnes qui veulent arriver jusqu'en haut de cette montagne et qui ne sont pas trompées de montagne. Je vais aussi apprendre énormément de choses que je ne connais pas en fait en démarrant. J'en ai peut-être une vision théorique, mais j'en aurai jamais autant qu'une vision pratique. L'effet multiplicateur, il est bien là en fait. Et c'est important justement même si je ne sais pas ce que je vais découvrir tout au long du chemin, d'avoir conscience que le long de ce chemin, je vais effectivement avoir des leviers. Donc passer de 100 000 à 500 000, il n'y a rien qui me dit que c'est impossible. Il est vraisemblable qu'il va nécessairement peut-être falloir que je délègue, que j'embauche ou que je fasse les choses forcément différemment de la manière dont je l'ai fait aujourd'hui. Mais cet effet multiplicateur-là, on le découvre au fur et à mesure et se dire que c'est pas possible, c'est juste un frein qu'on se met au départ pour s'empêcher de réaliser quelque chose parce qu'on a des peurs, quelles qu'elles soient, ou une habitude de penser, mais les habitudes sont souvent forgées, beaucoup d'habitudes sont forgées sur des peurs, donc on revient toujours aux peurs, et donc du coup à cette fameuse zone de confort. J'ai rien contre la zone de confort, d'ailleurs je donne, sur cette montée de montagne, je donne souvent le fait que quand on monte justement très haut, si on prend l'exemple de l'Himalaya ou n'importe quelle montagne qui commence à avoir une certaine hauteur, on passe par des paliers. À un moment donné, on s'arrête sur ces paliers, sur l'ascension de l'Himalaya notamment, on s'arrête plusieurs jours sur certains paliers, pour plusieurs raisons techniques, mais on en a besoin. Et c'est ça aussi, c'est nécessaire de rester, de faire en sorte que la zone dans laquelle on est, où on était en inconfort à un moment donné, on arrive, et que sur cette zone, ce palier, ça devienne du confort, pour pouvoir après repartir sur une autre sphère, sur une autre hauteur, pour justement rencontrer en fait une sortie de zone de confort. Donc c'est nécessaire d'avoir ces paliers-là. Mais combien de temps ? Et est-ce que c'est encore juste que je sois à ce palier-là ? Et encore une fois, est-ce que je continue à suivre mon ambition personnelle ? Ce qui se passe aussi sur une question de l'ambition, quelque chose de vraiment important, c'est que aller vers ses ambitions, j'en ai parlé, c'est comme monter les paliers pour monter jusqu'à l'Himalaya. Où je pourrais donner l'exemple de mon exemple, en fait, quand j'ai couru le marathon, quand je suis allé m'engager à courir le marathon, je courais 1 à 2 fois par semaine. Il s'est passé un shift, justement, quand il a s'agi de me dire « Ok, je vais aller courir un marathon ». Avant de cliquer sur le bouton « Valider mon paiement pour m'inscrire sur le marathon », c'est pas tant l'argent qui me questionnait, mais c'est surtout « Est-ce que je vais réussir à le faire ?» Il y a une forme
est-ce que c'est possible pour moi? Parce que il y a tout un pan en fait de ma vie qui va changer à ce moment-là. Déjà, une vision, une manière de voir les choses qui va forcément changer, une organisation. À l'époque, j'avais une compagne, j'avais des enfants, ça nécessitait de dire, bah, du coup, 3 fois par semaine, eh bien, du coup, je vais aller courir. Donc, comment est-ce que je peux m'organiser? J'avais une activité, comment je peux modeler mon activité aussi par rapport à ça? Ça nécessite complètement une réorganisation pour réussir à atteindre cet objectif ambitieux. Donc ma structure de vie a changé, mes habitudes ont changé, ma discipline a changé, ma manière de voir a changé aussi, parce que je me suis pas, peut-être naïvement, mais en fait quand je me suis inscrit, c'était c'était en décembre, et du coup je me suis inscrit pour le marathon qui avait lieu en avril. J'ai pas du tout tilté qu'on était en plein mois d'hiver, qu'en plus moi je suis sur la région à Angers, et on n'est pas dans le sud, et que clairement les jours de pluie et de froid, bah, ils sont assez présents. Et donc il m'arrivait de nombreuses fois, plus de la moitié en fait, où je suis parti courir, il pleuvait dehors. Parfois il pleuvait un tout petit peu au début, et puis en plein milieu, voilà, je commençais 5 minutes, c'était à peu près calme. Et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, parfois 1 heure, pendant que je courais, j'avais de la pluie en fait, et j'ai rencontré tout ça, et ça a forgé aussi un mental, ça m'a forgé, ça m'a forcément fait changer aussi ma manière de voir les choses, ma manière d'être, ma manière d'aborder justement la pluie. Ça change en fait notre personnalité, ça change notre identité, je dirais. Alors, qui de l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est les actions qui vont changer l'identité? Est-ce que c'est l'identité qui vont changer les actions? Je crois qu'on a besoin, justement, quand on va vers ses ambitions, vers cette vision, de changer les deux. À un moment donné, moi, j'ai décidé aussi de me dire, OK, il va y avoir les actions, mais j'avais besoin de m'imaginer franchir ces 42 kilomètres. J'ai eu besoin de le voir en fait dans ma tête. J'ai besoin de me voir avoir réussi cette étape importante. Donc tout ça m'a aidé du coup à créer mon identité, et l'identité du coup que je m'étais créée m'a aussi aidé à passer à ces actions-là. Je n'aurais pas cliqué sur ce bouton d'inscription si à un moment donné j'avais pas changé ma manière, mon identité, de me dire je vais passer de non marathonien à marathonien. Donc l'identité elle est aussi essentielle, et c'est un jeu en fait qui se passe entre les deux. Et cette identité-là, on ne peut pas la découvrir tant qu'on ne l'a pas expérimentée. Encore une fois, c'est la même chose que l'effet multiplicateur. C'est quelque chose d'extrêmement proche, parce que forcément, on va devenir une autre personne, et on ne sait pas nécessairement laquelle, mais on va forcément devenir une autre personne quand on va aller vers ses ambitions. Donc, c'est une illusion de se dire en bas, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? La seule possibilité de le savoir, c'est de le faire, et surtout, dès le départ, de mettre de côté le mental, d'arrêter le mental qui va nous faire biaiser notre manière de voir et qui va nous faire douter justement pour pouvoir aller vers ça. Et puis je voudrais terminer cet épisode sur justement une différence dont j'ai un petit peu parlé au début, à savoir la différence entre une vraie ambition, ce que je vais appeler une ambition saine, d'une ambition qui va être basée sur un ego qui est fort. Une personne qui vient me voir et qui me dit je veux faire 500 000 ou 1 million, peu importe le chiffre, il y a déjà des choses qui trahissent peu. Quand on a l'habitude, c'est des choses qui sont subjectives, et encore pour moi c'est assez objectif. Quand elle va parler de son ambition, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de cette personne. J'en parlais tout à l'heure, il y a ses yeux à mon nez qui s'ouvrent, il y a ce sourire qui apparaît, ce corps qui est plus qui est plus large, qui va prendre plus d'espace, qui va avoir envie justement de bouger, de se mettre en mouvement. Ça, c'est des choses qui se trahissent pas. Alors évidemment, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont être plus introverties, donc il y aura moins de mouvement, il y aura moins de sourire, il y aura peut-être moins d'étoiles dans les yeux. Et encore, ça dépend de chacun. Donc à partir du moment où on écoute la personne, on est en mesure de l'écouter et de l'accueillir vraiment dans sa globalité, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui trahit pas. Ça se voit très rapidement. Après, au-delà de ça,
Il y a des critères qui sont assez forts. Par exemple, une personne qui va avoir une ambition qui va être saine, elle va avoir envie de contribuer, elle va avoir envie d'apporter quelque chose, de donner. Elle va être ouverte aussi à la critique constructive, à des personnes qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir lui donner des clés, même si parfois c'est des clés qui vont à l'encontre de ce qu'il ou elle peut faire. Elle a vraiment envie d'avancer. Donc elle a cette envie d'avancer, elle va pas être freinée justement. Elle va avoir des actions qui vont l'entraîner à avoir d'autres actions et justement à vouloir continuer à avancer. C'est une personne aussi qui va vraiment être concentrée sur cette partie de la progression. À quel endroit je suis aussi de mon ambition et pas justement sur cette partie image qu'on voit chez des personnes qui ont ces ambitions basées sur un ego qui va être fort. Ces personnes vont souvent avoir du coup le souci de l'image, de savoir si du coup l'image est bien passée, vont se questionner du coup, vont plus se focaliser non pas sur le fait que du coup je vais avoir quelque chose qui va aider, qui va apporter, mais un besoin de reconnaissance fort. Et là du coup je mets une petite parenthèse sur la question des ambitions qui vont être basées sur l'argent. On pourrait se dire du coup c'est basé sur un ego fort, pas forcément. Quelqu'un qui veut faire, j'en sais rien, 1 million d'euros par exemple, tout dépend. En fait la question à poser c'est pourquoi à ce moment-là. Pourquoi tu veux faire ça? Et là, on va détecter 2 situations. La première, de la personne qui va avoir une ambition, qui va avoir un ego fort. On va très vite sentir que du coup, la personne va expliquer, que du coup, blablabla, etc. Et ça va être basé sur un besoin de reconnaissance, en fait. Un besoin d'être reconnaissance, d'être reconnu, d'être vu, d'être remarqué, etc. Alors qu'une personne qui va vous répondre, j'ai toujours rêvé de construire une école en Afrique, ou j'ai toujours rêvé de faire voyager ma famille qui n'a jamais pu le faire. Je reviens en fait sur cette envie de donner, en fait, sur cette envie d'avoir un impact sur l'environnement, d'avoir envie de donner quelque chose à des personnes qui nous ont peut-être à un moment donné ou qui n'ont pas pu nous donner, mais en qui en fait on a une forme d'amour en fait. Voilà, une ambition aussi est basée aussi, une ambition saine peut être basée sur une forme. Alors c'est un grand mot l'amour, mais en fait prenez-le avec un grand A. C'est une ambition qui va être basée sur l'envie, je le répète, sur cette envie de donner en fait, sur cette envie de partager, sur cette envie de construire un peu ce truc utopique du monde meilleur, mais c'est à sa hauteur, c'est ça en fait, d'avoir envie de construire quelque chose dans son environnement qui sera meilleur, un peu plus meilleur, ça se dit pas, que ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai envie de vivre. Et justement, un entrepreneur qui va être dans cette posture-là, la question de la concurrence va très peu se poser en fait, parce que à l'inverse, quelqu'un qui est basé sur une ambition saine va avoir envie de célébrer en fait d'autres entrepreneurs, même s'ils font des choses qui sont proches de lui, va avoir envie de célébrer, de se dire waouh, bravo, félicitations, c'est chouette ce que tu as pu faire, etc. Plutôt que d'avoir cette méfiance, ce doute, de se dire oui, mais du coup, il va marcher sur mes plates-bandes, etc. Alors, je dis pas que ça n'arrive pas, même quand on a des ambitions saines, mais vous voyez, en fait, à travers tous ces critères-là, très rapidement, on peut voir si l'ambition, elle est saine ou si l'ambition, elle est basée sur un ego. Et forcément, une ambition qui va être basée sur un ego, moi, je vais avoir plus de vigilance à vouloir l'accompagner, ou en tout cas, je vais aller creuser, en fait, quelle est la vraie raison derrière, et du coup, aller dégager les peurs. Quand je dis dégager, c'est détecter les peurs, et du coup, mettre le doigt dessus, et voir, finalement, qu'est-ce qui est moteur derrière tout ça. Après avoir mis un focus sur les peurs, s'être aperçu que du coup j'ai peut-être peur de ça, ou j'ai besoin de ceci, de cet ego fort, de reconnaissance, etc. On peut vraiment aller chercher après l'ambition saine qui va vraiment pouvoir permettre d'avancer. Mais sans cette ambition saine, en fait, du coup, je dirais pas que c'est voué à l'échec, mais ça va demander une énergie qui soit va être délétère pour notre santé, soit à un moment donné va arriver sur une ambition qui sera pas atteinte. Et quelque part, c'est tant mieux, parce qu'au final, cette ambition, elle n'a pas à être atteinte dans ces conditions-là. Je le répète, pour moi, une ambition saine, c'est une ambition qui doit être atteinte 100% avec nous-mêmes. Donc avec aussi notre santé, c'est indispensable. Alors voilà ce que je voulais partager sur l'ambition aujourd'hui. C'était pour moi quelque chose d'indispensable parce que je le répète, une ambition, ça reste à la base de l'entrepreneuriat. Mais comme je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà bridé leur ambition, c'était vraiment important pour moi de faire cette première émission de podcast sur cette dynamique-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des sujets que vous voudriez aborder, je serai avec grand plaisir, partagez-les moi. Ce sera avec aussi grand plaisir d'échanger avec vous, de savoir ce que vous avez envie d'entendre, le feedback aussi sur cet épisode-là, sur ce premier épisode. Partagez-le moi, rentrons aussi en connexion, en échange.
Et moi, je vous souhaite une très belle journée, peut-être une très belle soirée, peut-être une très belle semaine. En tout cas, on se dit à très très bientôt dans un nouvel épisode qui est peut-être déjà sorti, si vous l'écoutez à son démarrage, sinon d'ici un mois. À très bientôt. Et gardez en tête que tout succès se construit toujours à partir de petits shifts, même si ces petits shifts sont parfois des grands écarts.